enfant de Dieu authentique aura-t-il même besoin d'un jour? Ne sera-t-il pas avec Dieu tous les jours? Oui. Matin, midi, soir, à chaque instant. Un vrai enfant de Dieu est avec lui tous les jours. Amen. Amen. Le temps pour toi de recevoir sa parole, ce qui est sorti de sa bouche, ce qui sort de son cœur, de sa volonté, est arrivé. Pendant que tu reçois cette parole, qui doit être connectée. Est-ce que l'Église suit? Amen. Que toute forme de distraction, de superficialité soit ôtée de ton être. Écoute le Seigneur parler. Écoutons le Seigneur parler. Le thème de ce jour. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Dieu, notre Créateur, est digne de confiance. Faisons-lui confiance. Ayons foi en lui. Ce Dieu-là, éternel, l'éternel, jamais ne faillit. Il ne se trompe pas. Au siècle des siècles, il sera toujours le même. Il est l'éternel. Il est hors du temps. Par contre, l'homme est un être fini, délimité. Il a un point de départ. Et il a une fin. Par rapport à Dieu, la sagesse de l'homme ne peut comprendre ses débuts. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il commence où? Comment? Qui dans ce monde peut déterminer qui est Dieu à cet effet? Nous sommes limités. S'il ne se révèle en nous, nous ne pourrions le comprendre. La confiance en Dieu. Pourquoi ce thème? Parce que dans la majorité des cas, les hommes n'ont pas confiance en Dieu. Ils sont toujours très rapidement rattrapés par les circonstances. Et à la fin, ils sont désemparés, ils s'embrouillent, mettent Dieu de côté et vont chercher ailleurs. Vrai ou faux? Vérité. C'est la vérité. La confiance en Dieu est requise même de ceux-là qui se disent être avec Dieu. Beaucoup se disent qu'ils sont avec Dieu. Depuis des années. Mais Dieu vient encore leur dire, ta foi vis-à-vis de moi est toute petite. Les circonstances de la vie, la plupart du temps, défavorables, vont désemparer les hommes. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils ont des situations difficiles, aller s'adresser à d'autres forces, trouver des voies, d'autres portes pour s'en sortir ailleurs, loin de Dieu. C'est pour cela que les maisons des marabouts sont remplies. Un vrai enfant de Dieu ne mettra pas ses pieds là-bas. Parce que Dieu est tout. Et il a tout. Beaucoup vont courir auprès de 10 ans de bonne aventure. L'horoscope.
pour savoir ce que demain sera. Certains tendront leurs mains pour que ces mêmes tisans de bonne aventure lisent leur destin à travers le tracé de la main. Je ne parle pas de ceux-là qui vont s'appesantir sur les pratiques diverses des devins, des gens qui invoquent les morts, qui entendent les esprits parler. Bien entendu, ceux-là n'ont pas confiance en Dieu. Or, Dieu, lorsqu'il nous appelle, il nous fait comprendre ceci. Il vient nous sortir de la boue, des ténèbres, de l'ignorance. Et il nous apporte sa lumière, son éclairage, la connaissance. Est-ce que l'Église est suit? Amen. Il vient nous faire savoir ceci, que son œuvre en nous, c'est de faire de nous des temples de Dieu. Amen. Le sanctuaire de Dieu. Le corps dans lequel il va habiter. À cet égard, Dieu est en nous. Jésus est en nous. Le Saint-Esprit de Dieu est en nous. Vit en nous. Quand un homme marche, il a son ombre qui le suit. Est-ce que tu m'entends? Amen. Chaque objet dans la nature a une ombre dépendant de la position du soleil et de la lumière. Et à l'ombre. Par rapport à nous, si notre ombre nous suit, mais avec Dieu c'est beaucoup mieux. Parce qu'il est en nous. Il y a des moments où tu ne vois pas ton ombre. Mais il n'y a pas de moment où Dieu ne sera avec toi. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est en toi. Avec toi, il le dit. Jésus-Christ, avant de retrouver son Père, dit: je m'en vais auprès du Père, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, si la parole de ce jour nous dit la confiance en Dieu nous est recommandée, mais c'est parce que nous ne sommes pas seuls. Tu auras forcément confiance en quelqu'un d'autre. Beaucoup diront, ils ont confiance en eux. Ils font confiance en leurs atouts, leurs connaissances, leurs compétences pour réussir dans la vie. Mais la réalité montre quoi? Beaucoup de ceux-là qui avaient confiance en eux finissent comme des drogués. Parce qu'à un moment donné, ils sont dépassés par la vie. C'est pour ça que vous allez voir certaines grandes personnalités se suicider. Pourquoi? Ça ne peut pas passer dans la tête d'un véritable et authentique enfant de Dieu. Est-ce que l'Église est sûre? Amen. Donc, tu es avec Dieu. Aie confiance en lui. Il nous le demande. Donc ce n'est pas inutilement que tu seras attaché à Dieu. Non. La Bible nous donne quelques exhortations relatives à la confiance en Dieu. Proverbe, chapitre 3, verset 5. Il est écrit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Où est l'Église? Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est une recommandation de Dieu. C'est Dieu qui le demande. Ta confiance doit être totale. Elle doit partir de ton cœur. Elle doit être aveugle. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. La sagesse que tu as, c'est Dieu qui te la donne. Mais elle peut te tromper. Parce qu'elle va se reposer sur tes connaissances livresques. Sur ce que tu as reçu de la société. De ce que tu entends.
de ce que tu lis, de ce que tu verras à la télé. Tu peux te tromper, mais jamais Dieu ne te trompera. Est-ce que l'Église suit? Amen. Psaume 37, verset 5. Il est écrit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Recommande ton sort à lui, Dieu. Aie confiance en lui. Sois confiant vis-à-vis de lui. Ta vie, ton sort, ton destin, tes projets, ton tout, ta famille. Oh, la liste est sans fin. Remets tout cela aux mains de Dieu. Et fais-lui confiance. Voilà ce qu'il nous demande. Ce qu'il demande à ses enfants. Comme autre recommandation. Ésaïe 26, au verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Éternellement il vit. Et il nous le demande. Tant que nous vivrons, confiez-vous, recommandez-vous, mettez votre confiance en l'Éternel. Donc la direction est bien précise ici. C'est en Dieu qu'il faut faire confiance. En lui, tout seul. Parce qu'il vit éternellement. Il est le sage des sages. Ce qu'il nous dira sera mieux que ce que nous pourrions apprendre ici ou là. Dieu est Dieu. Il ne peut se tromper. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Il est le rocher des siècles. Et c'est une personne sûre. Bien-aimé, et c'est faisable. S'il a tant d'insister dans la Bible en nous le demandant, c'est parce que les gens ne se confient pas en lui. Ils regardent ailleurs. Ils puisent leur énergie ailleurs. Je voudrais t'apprendre à nouveau ceci. En parallèle à la confiance en Dieu, le Seigneur nous recommande d'écouter son serviteur. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 50, verset 10. Premièrement, toute ta confiance, en totalité, est sur l'Éternel. Il a des envoyés dans ce monde. Il a des prophètes. Il a des hommes qui s'est choisi et qui le représentent. Quand tu es devant le véritable serviteur de Dieu, écoute-le. Parce que c'est à la bouche de Dieu. Ésaïe 50, verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Amen. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Serais-tu dans les ténèbres, dans le noir, face à une situation où tu n'as point d'issue, tu ne sais quoi faire? La première chose à faire, retire-toi, mets ton genou au sol et parle à Dieu. Éventuellement, puisqu'il a des représentants dans ce monde, tu iras vers celui-là dont tu sais être fiable, qui pourra te sortir de tes ténèbres, te donner et te guider, te montrer la voie à suivre.
ou alors t'expliquer exactement ce qui prévaut dans ta vie. Est-ce que l'Église est suivie? Nous sommes aussi dans 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, Josaphat, c'est un homme de Dieu, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Amen. Josaphat devait faire la guerre contre 3 pays qui s'étaient coalisés contre les enfants de Dieu. Et il disait donc au peuple, écoutez, ayons confiance en Dieu. Et de même, pour réussir, faisons confiance aux directives que nous donnent les prophètes, dans la bouche desquels parle le Seigneur. Alors, en ce qui te concerne, en qui fais-tu foi? Ta foi est basée sur qui? Sur toi? Sur tes forces? Sur quoi? Dieu a quelle place dans ta vie d'homme en termes de pourcentage? 5%? 40%? 60%? Ou 100%? Tu es la seule personne à le savoir. Quel que soit les cas, comme il te le demande à toi et à moi, Dieu voudrait que nous lui fassions confiance à 100%. Est-ce que l'Église est sûre? Amen. Il y a des promesses qui sont et qui seront attachées à la confiance en Dieu. Il nous dit dans sa parole que ceux-là qui auront confiance en lui verront leur chemin aplani. Lisons-le. Que nous promet le Seigneur? Proverbe 3, de 5 à 7. Il nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Où est l'Église? Amen. Alléluia. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Si tu ne le reconnais pas, l'ennemi va dresser des montagnes, des monticules, des obstacles, des pièges sur ton sentier. Et ce ne sera pas évident pour toi d'évoluer à l'aise. Mais oui, parce que tu as mis Dieu de côté. Aussi simple que cela. Il n'est pas au centre de ta vie. Tu ne te confies pas en lui. Commence à le faire. Puisqu'il est dans sa parole, tu le verras. Il aplanira tes sentiers, tes chemins. C'est ce que beaucoup disent et appellent aujourd'hui blocage. C'est ça que les gens appellent les blocages, les freins, les difficultés, la non-réussite. C'est ça. Parce que beaucoup ont compté sur leurs atouts. Ils ont mis Dieu de côté. Or, il nous donne une grande promesse. Avec lui, en lui faisant confiance en totalité, il le dit. Il est fidèle pour exécuter sa parole. Il aplanira, tes sentiers. Une confiance totale en lui va l'interpeller. Il va aplanir les chemins devant de nous. Les montagnes vont être démolies. Est-ce que l'Église est sûre? C'est la vérité. Dieu est à expérimenter.
Et les vrais enfants de Dieu l'ont expérimenté. À ce jour, je continue, moi, à l'expérimenter. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Le problème, c'est nous. La plupart du temps, le problème, c'est les hommes. Mais pas le Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est dans sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Est-ce que l'Église suit? Amen. Comme autre promesse, il manifeste sa bonté envers ceux qui le craignent. Psaume 31, verset 20. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Combien ta bonté est grande. Dieu est bon. Il ne s'agit pas là d'une phrase vaine, publicitaire. Non, Dieu est bon. Et sa bonté, il la manifeste vis-à-vis de ceux-là qui ont la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, le respect de sa parole. Il le dit, sa bonté, il la réserve à ceux-là qui auront la crainte de son nom. Mais si dans ta vie, tu l'auras mis de côté, tu n'as pas la crainte de son nom, tu vas t'attendre à quoi? Les hommes ont beaucoup de facilité. Ils aiment bien entendre les gens leur dire, soyez bénis. Ramasser des milliers de tas de bénédictions. Et ça part de la bouche des hommes. Mais Dieu, lui, qui est bon, nous réserve les fruits multiples de sa bonté. Et de ses bontés qui jamais ne tarissent. Pour en bénéficier, qu'est-ce qu'il dit? Confie-toi en lui. Et la crainte de Dieu. Et l'amour de Dieu. Aussi simple que cela. Le Seigneur va intervenir directement dans ta vie parce qu'il te connaît comme individu. Si nous pouvions tâcher de faire plaisir à Dieu, de l'honorer, d'avoir foi en lui, mais il ferait bien des choses. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous avons un pied dedans, un pied dehors. Parfois les deux pieds totalement hors de ces sentiers. Nous sommes totalement loin de lui, mais on s'attend tellement de lui. Il ne fonctionne pas ainsi. Et parce qu'il se taira, il ne parlera pas, on dira, beaucoup diront, Dieu m'a abandonné. Mais qui a abandonné qui? Qui a abandonné qui? Vous croyez que Dieu a passé 6 jours à créer le monde pour nous abandonner? C'est nous qui ne savons pas écouter sa voix pour la suivre. Et si, à un moment donné de notre vie terrestre, nous pouvions prendre la décision de dire qu'à partir de ce jour, je vais écouter la voix de Dieu. Amen. Je vais suivre ses préceptes. Amen. Je lui ferai confiance. Et bien, à partir de cet instant aussi, je te le garantis, ta vie changera. Amen. Ton destin changera. Amen. Parce que Dieu est juste, il est fidèle et il accomplit sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il nous aime, il est bon. Amen. Alléluia. Amen. Comme autre promesse, il libère ses serviteurs de toute forme de condamnation. Si tu es en Christ, maintenant, nous dit Dieu, tu n'es plus condamné. Condamné par le diable. Condamné par les effets du péché. Parce qu'il dit dans sa parole, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. 1
1 Jean 3,9. Car la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, car il est de Dieu. Il libère ses serviteurs de toute forme de condamnation. Parce qu'un jour, il y aura un jugement. Et pendant ce moment redoutable, il y aura tout simplement deux camps. Ceux-là qui seront condamnés au feu éternel et ceux-là qui ne seront pas. Psaume 34, verset 23. Il est écrit: l'Éternel délivre l'âme des serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Ton refuge alors, aujourd'hui, c'est qui? C'est dans quel lieu? C'est dans quel milieu? C'est derrière quel parapluie ton refuge? Tu te caches où? Ton parapluie, c'est quoi? L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, ceux-là qui sont de lui. Et tous ceux qui l'ont pour refuge, pour abri, échappent au châtiment. Échapperont à la colère de Dieu. Échapperont même aux attaques de l'ennemi. Il s'agit d'être vrai avec Dieu. Parce que nous avons pris l'habitude légère de dire: je suis avec Dieu. Dieu est ceci ou cela pour moi, alors que dans le fond, nous sommes si légers avec lui. La plupart même du temps, nous trompons les hommes, parce que nous ne sommes même pas avec lui. Et Dieu dit dans sa parole: on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Galates 6, 7. Autre promesse. Le Seigneur protège des pièges des hommes ceux qui se confient en lui. Proverbe 29, 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Amen. Tu vas te confier en l'Éternel, il te protégera. Beaucoup d'hommes véreux, méchants, te tendront des pièges de quelque nature que ce soit. Sans Dieu, il y a de fortes chances que tu tombes dans ces pièges-là. Et quand tu es pris au piège, tu es fini. Quand tu es dans le piège de l'ennemi, tu es fini. Dieu dira de ceux-là qui sont de lui: tu as mon amour, je t'aime. Je donnerai des villes et des pays pour toi. L'Égypte, Séba, l'Éthiopie. Je donnerai tous ces pays pour toi. Pour te sauver. Et si tu marches dans les braises, dans le feu, tu ne seras pas consumé. Amen. Et si tu es dans des eaux profondes, tu ne pourras être noyé. Parce que je suis là pour te sauver. Voilà ce que nous dit Dieu dans sa parole. C'est une promesse qui nous est donnée au conditionnel. Ceci nous est donné au conditionnel. Ça veut dire que pour que tu entres dans cette grâce, une seule chose: adhère à ce que Dieu dit. Avec amour, sans contrainte. Il assure la paix à quiconque se confie en lui. Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments
tu assures la paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. Oh, combien ils sont nombreux, ces hommes, ces femmes, qui vivent sans paix. Le cœur n'est pas en paix. La vie est difficile. Le Seigneur viendra t'assurer sa paix. Amen. Jésus-Christ, le prince de la paix, te donnera sa paix. C'est pour ça que vous allez voir ceux-là qui vont s'atteler à intégrer cette parole dans leur vie. Quoique dans les grands tourbillons, les grandes tempêtes sont paisibles. Amen. Ils sont paisibles. Amen. Parce qu'ils font confiance en Dieu. L'ennemi est très content et gesticule allègrement lorsque, te voyant dans les tourments, tu paniques. Tu vas paniquer pourquoi? Tu vas paniquer pourquoi? Nous allons paniquer pourquoi? Alors que Dieu est là, notre tout, notre paix, notre sécurité, amen, notre refuge, notre forteresse. J'entends par forteresse celui qui nous rend fort. Amen. Dieu est là pour nous. C'est dans cela qu'il fait de nous des gens distingués. Il ne va pas de nous nécessairement des gens distingués parce que nous aurons les plus grands galons du monde. Mais non, c'est parce que, comme il nous le dit, nous portons ces marques. Jésus est en nous. C'est la distinction la plus parfaite. Amen. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui courent derrière des galons, des décorations. Courent derrière cela pour afficher ses parchemins dans leur maison. Il y a de fortes chances que moi je meure, que je parte de ce monde sans galon, donné par les hommes. Et pourtant, j'ai un galon, une distinction qui surpasse toutes les autres distinctions que les gens peuvent avoir dans ce monde. Jésus-Christ. Est-ce que tu m'entends? Amen. Fixe-toi cela dans la tête. Ta distinction, toi, enfant de Dieu, ta décoration sublime, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus-Christ. Ceux-là, généralement, qui ont ces décorations-là, ces distinctions, à quel moment ils les portent? Dans l'année, 2-3 fois, pendant des fêtes, pendant des grandes occasions. À l'inverse, moi je porterai ma distinction combien de fois dans l'année? 366. Merci. 366 jours. J'aime cette distinction. Alors, quelle est la meilleure de ces distinctions alors? Que tu devrais porter, que nous devrions porter, c'est Jésus-Christ. Matin, midi, soir. Tu es uni à lui, il est uni à toi. Amen. Jésus est ta part, ta possession. Amen. Partout où tu te trouves, quand tu parles, ce n'est même plus toi qui parles, c'est lui qui parle. Amen. Pourquoi? Parce que tu parles avec sa sagesse. Amen. Tu parles avec son onction, tu parles avec sa puissance. Amen. Il n'y a pas mieux que cela. Est-ce que tu m'entends? Amen. Donc vivement, confie-toi en lui. Fusionne-toi, fusionnons-nous avec lui. Il n'y a pas mieux que cela dans ce monde. Il n'y a pas mieux d'être fils de Dieu, fille de Dieu. Est-ce que cette parole t'interpelle à faire comme ça? C'est faisable. C'est pas compliqué, c'est pas difficile. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu dises oui, je le veux, et tu t'abandonnes à lui. Tu te laisses guider par lui. Il te montrera le chemin. Tu ne mettras pas les freins entre toi et lui. Ce sera plus ta volonté qui devra prévaloir. Ce sera la sienne. Donc tu auras beaucoup de choses à mettre de côté. Tu devras renoncer à beaucoup de choses. Et en toute humilité, suivre cette parole.
c'est faisable. Amen. Amen. N'oublie pas. La récompense ultime, c'est la vie éternelle. Amen. Et il nous dit, et c'est vrai, ils sont très peu, très peu, ceux-là qui iront jusqu'au bout, ceux-là qui vaincront et qui passeront par ces portes. Est-ce que l'Église suit? Amen. Est-ce que cette parole t'apporte quelque chose de plus? Amen. L'Éternel fait grâce à quiconque espère en lui. Jamais nous ne réussirons auprès de lui par nos atouts, par nos capacités, par notre propre force. Nous ne méritons rien du tout. Au-dessus et au-delà de tout, il y a la grâce de Dieu. Ésaïe 30, verset 18. Et là, le Seigneur nous dit, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Amen. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, seront heureux. Tous ceux qui vont espérer en lui. Il désire nous faire grâce, nous faire miséricorde. Son désir, c'est de nous voir bénis, heureux. C'est pour cela qu'il nous a donné son Fils qui est mort pour nous, pour nos péchés, tel que nous ne soyons plus condamnés. Si Jésus-Christ ne mourait pas pour nous, ah, ça en était fini pour nous. Si Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, n'avait consenti à donner librement sa vie pour nous, où serions-nous? Que ferions-nous? Mais la colère de Dieu serait sur nous. Aujourd'hui, sa colère n'est plus sur nous parce qu'il a pris sur lui nos fautes, nos péchés, nos iniquités, nos malédictions et tous nos maux. C'est pour cela que lorsque tu vas pécher, attrister Dieu, l'Esprit Saint, une seule chose, rentre en toute humilité devant la face de Dieu, qui va s'empresser à te témoigner son amour, à t'accorder son pardon et à te faire grâce. C'est ce qu'il est dit là. L'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, c'est-à-dire nous pardonner. Nous sommes des pécheurs. C'est merveilleux la parole de Dieu, c'est qu'elle nous dit. Confie-toi en l'Éternel et tu seras comme un jardin verdoyant. Imagine que tu sois un jardin. Dans quel état décris-tu ton jardin? Les uns et les fleurs sont asséchés ou tout est verdoyant, fleuri? Dans quel état? Le psaume 52, verset 10 nous dit: et moi, je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Dans la maison de Dieu, je suis comme un olivier verdoyant, qui produit des olives, qui produit du beau fruit. Dans la maison de Dieu, tu es comme un olivier verdoyant. Tu dégages la sagesse de Dieu. Amen. Tu es un être spirituel. Amen. Les gens voudront t'imiter parce que tu seras un bon exemple. Amen. Dans ton comportement. Un bon exemple. L'exemple à suivre dans ta manière d'être, de faire, de parler, d'agir. C'est ça, l'olivier verdoyant, rempli de l'Esprit de Dieu. Tel est ton cas. C'est cette image-là, dans ta commune, dans ton quartier, que tu as
cette image que tu as dans ton village, dans ton milieu, peut-être même ton lieu de service. Un olivier verdoyant. Dieu fera de toi ce beau jardin dont les fleurs vont dégager un beau parfum. C'est ce que Dieu dit. Il voudrait nous amener à cela. Alors, simple comme bonjour, on se confie en lui et on se laisse comme lui. Avec en nous les sentiments de Dieu. Tu ne pourras pas réussir si tu vas t'agripper sur tes propres sentiments, ta propre nature. Non, il faudra avoir la nature du Seigneur Jésus-Christ. Il faudra tout faire pour avoir sa personnalité, pour réussir. Sinon, est-ce que l'Église suit? Amen. Parfois nous sommes surpris de voir certains enfants de Dieu agir dans une grande incrédulité. Une grande incrédulité. C'est-à-dire, ils ne croient pas. Peut-être dira-t-on, leur foi est faible. Mais comment ta foi, notre foi peut être faible lorsque notre foi est greffée sur un Dieu fort? Pour que ta foi soit forte, mets-toi dans la tête que le Dieu que tu sers est fort, est puissant, peut tout, est sans limite. Amen. Si ta foi est sur un Dieu fort, illimité, dont rien n'est impossible, alors tu ne peux plus dire que tu ne peux plus adorer une foi faible. Beaucoup de gens, beaucoup de communautés qui, comme cela, ne croient pas vraiment. Y compris même les disciples de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ, plusieurs fois ont douté, dans la foule et individuellement parlant. Individuellement parlant. Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Où est l'église? Qu'est-ce que Judas a fait? Il a trahi. Pourquoi? À un moment donné, Pierre n'a pas renié le Seigneur. Ah non, je ne le connais pas. Vous me parlez de quoi là? C'était ça son attitude. À un moment donné, Thomas, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, ils n'ont pas cru. Et aujourd'hui, beaucoup ne croient pas. Écoute ce qui suit. Luc 24, de 36 à 43. Il est écrit. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, entre parenthèses Jésus-Christ, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Et il s'agit de Jésus-Christ lorsqu'il est ressuscité. Les femmes courent dire aux disciples, ah, il est ressuscité. Il lit, il doute. Alors que plusieurs fois avant de mourir, Jésus-Christ disait, au 3e jour,
je serai ressuscité. Amen. Ça, c'était son discours. Le moment venu, il ne croit pas. Quand il le voit venir, il le prend pour un esprit. Pourtant, Jésus avait dit, je vais ressusciter. Vous voyez jusqu'où? Il a montré ses mains et ses pieds. Parce que ses mains avaient été clouées au poteau, au roi, à la croix. Il ne croit toujours pas. Ils sont plutôt dans l'étonnement. Bien-aimé, tu veux quoi pour croire? Tu veux faire comme ces disciples-là? Aujourd'hui, nous avons toutes les raisons du monde de croire. Au regard de ce que Dieu nous montre, au regard de ce qu'il fait dans nos vies. Beaucoup ont cherché à voir des miracles. Mais les miracles ne sauvent pas. Les guérisons spectaculaires que Dieu peut faire dans ta vie, ça ne te sauve pas. Dans la plupart du temps même, beaucoup même dès qu'ils ont reçu, ils disparaissent. Ils tournent le dos à Dieu. Ce qui va te sauver, écoute-moi bien, c'est cette parole. Amen. Et la confiance que tu auras en lui. Amen. Ce qui t'ouvrira les portes du royaume de Dieu, c'est cette parole. Dieu est vivant. Amen. Je te le dis. Et parmi nous, au moment où je te parle, il est là. Amen. Il est partout. Il comble tous les espaces. Amen. Il est en toi. Mais est-ce qu'il est entré en scène dans ta vie? Est-ce qu'il agit de manière efficiente dans ta vie? Dieu n'est pas notre chien. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous ayons une véritable relation avec lui. Une véritable communion. Comme pour parler d'une profonde intimité avec lui. Non? La vie, les choses de la vie vont s'accaparer grandement de nous. Tel que le temps dévolu réservé à Dieu, c'est comme ceci. Un petit moment. Le temps, probablement, si tu as beaucoup fait de lire ton fameux Psaume 23, voilà ton temps avec Dieu. Ou bien de faire ton signe de croix, voilà ton temps avec Dieu. Mais le temps d'entrer dans ta chambre, dans ton cœur, de fermer la porte, le temps de prendre une retraite spirituelle, où tu vas prier, où tu vas lire la Bible, la méditer, où tu vas être uni à Dieu, il n'y a pas. Sur un an, combien de temps avec Dieu, en profondeur? Il y a beaucoup de promesses. Je pourrais encore parler comme cela pendant 3 heures de temps. Elles sont là, rentrées dans la parole. Les hauts faits et les bienfaits que nous avons, l'intérêt que nous avons à être avec Dieu intimement. Est-ce que l'Église suit? Amen. Il dit dans sa parole, ne te confie pas en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle passager. Ne te confie pas au grand de ce monde. C'est ce que Dieu dit. L'homme déçoit, le père déçoit, la mère déçoit, le fils, la fille, la belle-mère, la belle-fille, l'ami, ils peuvent te décevoir. Vrai ou faux? Mais Dieu jamais. La jeune fille qui met au monde un enfant indésirable va faire quoi? Parce que les poubelles sont là, la bouche est grande ouverte. Elle va faire quoi? Elle va aller jeter l'enfant. Et Dieu te dit, si la femme qui t'a mise au monde peut te jeter dans la poubelle, lui Dieu ne peut jamais t'abandonner. Amen. Jamais, jamais. Jamais. Alors, à cet
égard, faisons-lui confiance. Dieu est bon et il nous aime. Il voudrait nous voir vivre de manière distinguée, excellente, dans la paix et même le bonheur. Mais ce sera avec lui. Ce n'est pas incompatible que tu vives heureux dans ce monde, mais avec Dieu. Ce n'est pas exclu que dans tes affaires, tu sois riche, mais honnêtement. Et non sur le dos des gens. Est-ce que tu m'entends? Amen. Parce que Dieu enrichit. Et ses richesses ne sont suivies d'aucun chagrin. Mais si tu passes ta vie, parce que tu crois à autre chose que Dieu, à arnaquer, à voler, à piétiner les autres, à prendre indûment ce qui ne te revient pas de droit, tu te creuses ta propre tombe. Parce que tu es injuste aux yeux de Dieu. Et cela que tu débrouilles, les cris montent vers Dieu. Comme les cris d'Abel. Tu es par Caïn. Quand tu feras du mal à quelqu'un, injustement, qui criera vers Dieu, tu es dans des sales draps. Parce que Dieu est juste. Et son juste jugement se fait. Aujourd'hui, nous vivons. Tous les jours, il a ses cahiers et ses ordinateurs les plus puissants du monde pour noter tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, notre état d'être, ce que nous pensons de lui, ce que nous pensons du prochain. Un jour, il va nous le déballer. Tu avais fait ceci, tu avais pensé comme cela. Voici, voici, voici. Si tu pars de ce monde sans te repentir, ton sort est scellé. Jesus, oh Jesus, we gather here. Il n'est donc pas trop tard. Est-ce que l'Église suit? Amen. Il n'est pas tard de changer, de revenir humblement à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup disent encore ah. Mais ton ah ne fait rien du tout à Dieu. Il est dans ces lieux saints, adoré par les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les séraphins, les chérubins. Mais il voit qu'il est dans tout. Un jour, il appelle ce jour dans la Bible le jour redoutable de Dieu. Ce n'est pas pour te faire peur, mais pour te faire prendre conscience que dans ce monde, notre vie a une fin. Amen. Est-ce que l'Église suit? Amen. Vis comme tu voudras. Fais tout ce que tu voudras. Mais dis, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Attention. Attention. Il dit aux jeunes, vivez votre jeunesse, mais un jour vous vous rendrez compte. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous allons inclure la voix de Dieu, la parole de Dieu et ses recommandations. Le thème de ce jour, c'est la confiance en Dieu. Amen. Faisons-lui une totale confiance. Totale. Quand tu as donné ta vie à Dieu, sache que tu es désormais devant sa face. Il a ses regards sur toi. Et il va continuer à te conseiller comme aujourd'hui. Il va continuer à t'exhorter, t'encourager. Parce qu'il s'agit là d'un encouragement. Il y a beaucoup de bien à se confier en lui sans toute autre chose. Est-ce que l'Église suit? Amen. Est-ce que cette parole t'a béni? Amen. Alors que la grâce de Dieu abonde. You are Alpha
and Omega. Sing. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again.